Cela fait 90 jours que Kevin est en rétention séminale. Tout se passe bien. Il a quelques hauts et bas, il a reçu quelques flatlines. Mais tout à coup, son rapport au monde change. Il se sent plus présent. Il se sent plus lui-même. Il se sent plus homme. Ce soir, il décide d'aller au yoga. Il y a de très belles femmes. De très belles femmes en yoga pants. Mon Dieu, Kevin va-t-il réussir à tenir? Il fait tout le cours. Et là, tout à coup, à la fin, il voit une fille magnifique. Grande, belle, élancée, jolie hanche, le fesses bien galbé et tout. En dépit de ses habits qui la moulent comme pas possible. Kevin n'en peut plus. Il n'arrête pas de penser à elle. Il rentre chez lui. Et tout à coup, il se sent pas bien. Il commence à penser de manière obsessive. Il pense au sexe, il pense aux femmes, il pense à la masturbation. Il ne tient plus là. C'est parce qu'il arrive. Sa main s'approche de son slip. Adonis! Adonis, tout comme Batman qui voit le signal dans le ciel, arrive en fracassant la porte de chez Kevin avec sa hache. En fait, il coupait du bois. Kevin sursaute. Que se passe-t-il? Il revient à la réalité. Adonis. Adonis lui pose la main sur l'épaule et lui dit: Kevin, souviens-toi pourquoi tu fais ça. Je vais t'apprendre une leçon. Moi, je vais vous apprendre une leçon ce soir, les gars. La question qu'Adonis pose à Kevin, c'est: qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Pourquoi tu ressens ça? Qu'est-ce qui te fait que tu te pousses à ça? Il y a quelqu'un qui commentait dans une de mes vidéos: le plus grand acte d'amour qu'on puisse faire envers soi-même, c'est pas éjaculer, c'est pas se branler. Je sais pas si j'ai dit vraiment ça texto, verbatim, mot pour mot, mais c'est ça en fait. Ce que je veux te dire en fait, à travers cette vidéo, c'est que tu auras toujours des urges, tu auras toujours de l'énergie en fait. Et c'est un bon signe en fait. Les urges, lorsqu'ils reviennent, les envies pressantes, c'est de l'énergie sexuelle en fait, c'est de l'énergie en toi. C'est-à-dire que tu es en train d'accumuler de l'énergie. Mais tu ne peux pas ne rien faire de cette énergie. Moi ce soir, c'est mon histoire, je suis allé au yoga, j'étais avec une amie. Là, les gars, dans 3 jours, ça va faire 2 ans que je suis en rétention séminale, littéralement. Et là je suis rentré et là je me dis, oh mon Dieu, c'était dur quoi, enfin c'était... Je sentais que ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire du sport, déjà. Première chose, je voulais faire du sport, je voulais dépenser de l'énergie. Là, j'ai refait... Je m'entraîne beaucoup les fesses, c'est con, mais parce que c'est pour stabiliser le squat, pour stabiliser la boxe, pour mieux courir, etc. Enfin, j'ai vraiment poussé lourd, quoi. Enfin, je me suis vraiment défoncé, j'ai fait je faisais du 20 kg, là, 22 kg au développé couché incliné, un dans chaque main, quoi. Donc, j'étais quand même assez énervé, quoi. Mais malgré tout ça, je suis arrivé chez moi, j'étais fatigué. Le soir, c'est dangereux, en fait. C'est dangereux parce que je suis fatigué, et je pense que c'est pour tout le monde. C'est pour ça que je disais pourquoi tu relapses le soir en fait. Pourquoi on relapse le soir? Parce qu'on est fatigué, on n'a plus de barrière énergétique. Et c'est pour ça que moi j'encourage les gens à avoir une routine le soir en fait. Moi j'ai plein de petites choses à faire, j'ai le ménage, j'ai ma lessive, etc. J'ai pas préparé mon repas, enfin voilà. Toutes ces petites choses en fait, toutes ces micro-décisions que j'ai à prendre moi, en plus comme j'ai un TDAH, c'est super galère. Mais pour toi aussi c'est la même chose. Dire en fait, comment tu peux éviter ça? Comment tu peux éviter d'être fatigué le soir et de succomber en fait? Donc j'ai eu des urges, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis vidé la prostate, voilà. Je me suis dit... Je pense que ma prostate est pleine, ça doit faire 30 jours que j'ai pas eu de rêve humide. Donc je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, très bientôt. Mais j'expliquerai pourquoi, d'où ça vient en fait. Mais voilà, je me suis vidé la prostate, prendre une douche, j'ai dîné, ça va mieux. Ça va mieux, là il y a la pression qui est partie quoi. Même si je pense que dans ma prostate il y a encore un petit peu quoi. Le prostate se vide jamais entièrement quoi, enfin, en tout cas en un coup. Ce qui est logique d'ailleurs. Mais c'est ça en fait, là je me suis détendu et là ça va mieux en fait. Et là je me suis dit, faut que je fasse la vidéo. Parce qu'en fait, l'énergie sexuelle elle va soit sortir par là, soit sortir par là. Mais elle doit sortir, elle doit être sublimée, elle doit être transformée. Et c'est intéressant parce que le mot sublimé, en fait, c'est un mot qu'on peut retrouver à plusieurs endroits. C'est un mot physique, c'est-à-dire pour ceux qui font de la physique, la sublimation je crois que c'est l'eau lorsqu'elle passe à l'état glace, etc. Je veux plus dire de la merde, je veux pas dire de la merde, évaporation, etc. Fonte, enfin peu importe. Mais c'est un terme physique d'abord. L'énergie, c'est un truc physique avant tout, c'est de la physique quantique, c'est de la physique de base, etc. De la physique, voilà, tout ce qu'on veut. Mais c'est de la physique. La deuxième chose dans la sublimation, c'est un concept de Kant en fait. Dans son esthétique, dans la critique de la faculté de juger, Kant il parle du beau et du sublime en fait. Et beau, ce qui est universellement reconnu comme tel. Voilà, c'est sa définition du beau. Mais je suis pas d'accord avec ça. Sublime en fait, c'est autre chose. C'est quelque chose en fait, c'est comme s'il y avait une dimension intellectuelle dans tout ça. C'est ça en fait. Et finalement, la sublimation, c'est aussi ce qu'on peut retrouver dans la psychanalyse de Freud. C'est le fait de transmuter, en fait. C'est littéralement ça, c'est de la transmutation de l'énergie primale, de l'énergie sexuelle, de l'énergie refoulée, et de l'intégrer, en fait. Parce que ce que demande Adonis à Kevin, en fait, c'est pas anodin. C'est qu'il lui demande, en fait, qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi tu le ressens? Où est-ce que si tu l'urges dans ton corps? Où est-ce que si tu la pression? Où est-ce que si tu l'énergie?
Et là, tu te dis, ah, je pense à ça. Mais pourquoi je pense à ça? Ah, mais je veux pas penser à ça. Je veux vider l'énergie. Parce qu'un homme, il cherche à se vider, en fait. Il cherche à se vider les couilles, il cherche à se vider la tête, il cherche à se vider sa prostate. Parce qu'une femme, elle va être remplie. Littéralement, c'est juste ça, en fait. C'est pour ça qu'en fait, on marche trop bien ensemble. Parce que les hommes et les femmes, on est complémentaires. C'est juste ça. Et je vais faire un point ici, je pense que c'est important. Il y a un mec qui me disait, ouais, pourquoi tu parles tout le temps des femmes, etc. Je fais, écoute, hormis si tu arrives à éliminer 50% de l'humanité, bah, il y aura tout le temps des femmes. Tu vas tout le temps rencontrer. Et je vais faire un point ici, parce que je pense que c'est important. Concernant les urges, parfois les urges, ils viennent pas de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des pensées obsessives, mais en fait, c'est parce que vous êtes en rétention qu'ils vont arriver. Je vous donne un exemple. Quand j'étais à 4 mois de rétention, mon premier strict, en fait, on était en décembre 2021. Et tout à coup, il y a mon ex qui m'a pas parlé pendant 2 ans, me réécrit en fait, depuis janvier 2020. Elle me réécrit. Comme ça. C'est un test en fait. C'est de l'énergie. J'ai tellement accumulé d'énergie, il y a quelque chose, j'ai attiré comme ça. Et c'était pas pour construire ma ensemble, etc. C'était juste parce qu'elle avait besoin d'attention, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose chez moi. Les femmes sentent ça. Les femmes vont sentir ça. Je mettrai des vidéos dans la description, mais je ferai des vidéos sur la rétention minimale, mais je mettrai des vidéos pour vous expliquer si c'est dans quelle période vous êtes. C'est important, je pense, dans tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça va vous tester les urges. Ça va vous dire, est-ce que tu es prêt à passer à l'étape supérieure? Est-ce que tu es prêt? C'est le palier en fait. C'est l'opposé de la flatline, le urge en fait. Mais c'est deux mécanismes en fait qui vont essayer de vous dire où t'en es dans ta vie. Est-ce que t'es capable d'avancer? Est-ce que t'es capable de, lorsque t'as pas d'énergie, lorsque t'as trop d'énergie, de l'utiliser sciemment? En fait, c'est ça. Donc l'urge, comment on le traite? Bah, t'en auras tout le temps des urges. Et en fait, c'est un bon signe. C'est un bon signe parce que c'est-à-dire que t'as de l'énergie qui s'accumule, je le disais. T'as de l'énergie qui circule. Mais le problème, c'est que nos parents, on nous a pas appris à faire ça. Nos grands-parents, etc. En fait, depuis je sais pas combien de temps, en Europe, en tout cas en France par exemple, ou même au Canada, on a détruit en fait la figure masculine. Et en plus, on a détruit l'héritage qui s'était fait autour de la dimension masculine de la rétention séminale. Peut-être que ça va un autre nom avant, etc. Mais dans tous les cas, on a détruit ça. Et c'est pour ça qu'on a dû le rechercher en Inde avec le Brahmacharya de Sri Swami Sivananda en 1931 ou avec Mantakshya qui est quand même c'est une bonne base Mantakshya, mais c'est pas tout en fait. Ça va t'apprendre à faire circuler l'énergie, ça va pas t'apprendre en fait le truc à avoir un orgasme authentique, parce qu'un orgasme c'est pas lié à la stimulation sexuelle, c'est pas lié à la stimulation sexuelle, je répète, c'est lié à la stimulation d'énergie du stimulus, c'est au déblocage des chakras si vous voulez, mais sinon déblocage plus généralement des centres nerveux qui soient situés dans les hanches, au niveau des organes, au niveau des épaules, au niveau de la nuque, etc. Un orgasme, ça n'a rien à voir. Un orgasme, c'est juste du bien-être. C'est juste du bien-être. Et sauf que nous, ça dit qu'on est mal dans notre peau. Parce que moi, je dis qu'en fait, on a des urges parce qu'on se retrouve tout seul chez soi. Là, on a notre ordi, on a notre main, on a notre téléphone, on a personne qui me surveille. Moi, heureusement, j'ai mon chat, je peux pas faire un truc, quoi. Mon chat, il me surveille. Enfin, voilà, quoi. Et Dieu sait que avant que je pratique la rétention séminale, entre 2017 et 2021, où j'étais vraiment. Je regardais du porno, je matais des meufs, littéralement. Enfin, je couchais avec des meufs. Mon chat, je veux dire, il avait beau être là, il disait putain, toi, tu fais quoi? Au secours. Et je suis aux jeux vidéo, j'étais accro à ça, quoi. C'est ça. Première chose que tu peux faire pour les urges, c'est tu souffles. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est pour ça que je parle de présence, de conscience, de faire les bonnes habitudes, de méditer. Le plus important, c'est de méditer. Tout à coup, là, tu dis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Je pense à qui? Je pense à quoi? Pourquoi? À quoi je pensais à ce moment-là? Qu'est-ce qui me stresse, en fait? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Est-ce que j'ai fait mes devoirs? Est-ce que j'ai fait cette tâche que je devais faire? Est-ce que j'ai fait ce truc pour le boulot, etc. Et là, tu vas voir, en fait, c'est des mondes de stress, en fait. Et tu veux te déstresser, en fait. Tu veux gérer les émotions à travers l'éjaculation. Donc ça, c'est la première chose. Tu dois méditer, tu dois vraiment te poser. Ça va aller, ça va passer. Tout doit passer, tout va passer. This too shall pass, disait le Bouddha. Chose bonne ou mauvaise, ça va passer. Demain, t'y penseras plus. Et si t'es pas encore prêt, voilà. Va pas voir de femme, surtout pas. Il y a un mec dans mon Discord, il disait qu'il allait voir une femme après 70 jours de rétention, mais il l'a fait exprès en fait. Il y a une partie de son cerveau qui dit ah, je vais le faire. Il y a une partie de son cerveau qui veut le relâcher. Il y a une partie de notre cerveau là qui veut relâcher, qui veut terriblement relâcher. Donc voilà, première chose, méditation. Tu prépares en fait, tu préviens le urge, tu préviens l'envie. Parce que tu médites. Moi je le dis, il faut que tu médites, mec. C'est quoi le mot que j'ai cherché? C'est indispensable. Deuxième chose, il faut que tu dépenses l'énergie. Tu la dépenses. Donc le sport, c'est le plus simple. Moi, je suis allé faire 2 séances de sport aujourd'hui, je suis allé au yoga chaud, quoi. Enfin, voilà. En plus, il fait moins 13 là ce soir, donc c'est violent. Je veux dire, il y a des changements thermiques, etc. En plus, je suis malade. Troisième chose, faut que tu prennes à faire circuler l'énergie. La respiration. Donc tu vas respirer, tu vas faire la méthode Wim Hof, tu vas faire le pranayama, Kapalbhati, tu vas faire la méthode Soma, etc. Je m'en fous, tu trouves une respiration, tu fais
La respiration carrée, là, comme ça. Inspiration 4 temps. Maintien 4 temps. Expiration 4 temps. Maintien 4 temps. Inspiration 4 temps, etc. La respiration carrée. Trouve quelque chose, en fait. Trouve quelque chose qui te remet dans le moment présent. Va dormir aussi. Ça se trouve, t'es fatigué. Captain Simba disait le halt en anglais. Are you hungry? Are you angry? Are you lonely? Are you tired? As-tu faim? Es-tu en colère? Donc, as-tu un besoin physiologique? As-tu une émotion négative de colère ou de solitude? Ou es-tu fatigué en fait? Moi je dis, tu vas dormir. Enfin, franchement, si tu peux, tu vas dormir quoi. Si ça va être chaud, tu prends une douche froide. Voilà, ensuite. Donc, sport, méditation, douche froide. Écris dans ton journal. Écris dans ton journal. C'est pour ça que je te donne les bonnes habitudes. Je te dis tout le temps, va écrire dans ton journal. Bordel, fais-le, merde. Arrêtez de slacker, les gars. Franchement, vous devriez tous en train d'écrire dans vos journaux, etc. Moi, j'écris tous les jours. J'écris, putain, j'ai pensé à ça. Mon Dieu, il y avait la meuf, elle était trop bonne. J'en pouvais plus, quoi. Littéralement, c'était horrible. Et les gars, ça va faire 2 gens qui sont en séminal. Donc, je veux dire, vous en aurez tout le temps des urges. Il n'y a pas un moment où vous en aurez plus, en fait. C'est un moment où vous serez plus fort que les urges, en fait. C'est juste ça. When life gets tough, you get tougher. Si la vie devient plus difficile, c'est toi de devenir plus fort. Ok? C'est ça. Et ensuite, finalement, qu'est-ce que tu fais? Bon, tu fais de la prostate comme moi, où tu fais ça. Et je veux dire que, en fait, souvent quand t'as des pensées sexuelles, c'est parce que ta prostate est pleine. Mais c'est trop con, mais on est des fucking animaux. C'est que littéralement, ta prostate est pleine. Donc ça envoie un signal que t'es prêt à éjaculer, t'es prêt à tout ça. Et donc t'as des pensées sexuelles. C'est horrible, moi. C'est ultra stimulant. En plus, tu pisses, tu fais les exercices, etc. Et moi, là, par exemple, je faisais des abdos, là. Je faisais des abdos de compression. Putain, j'étais en mode, oh mon dieu, je vais me faire dessus, quoi, à la salle de sport. Ah, c'était horrible, quoi. Je faisais la chandelle, genre comme ça, là. Enfin, tu sais, t'es comme ça. Et là, je m'attachais les mains, hop. Voilà. Donc, c'est ça que je te dis, mec. Les urges, t'en auras tout le temps de ta vie. Tout le temps, toute ta vie. Mais est-ce que tu seras plus fort que ça? Parce que c'est ça qui va te faire que tu vas adopter ou non ta nature animale, ta nature reptilienne, j'ai envie de te dire. C'est en maîtrisant ça. Et si t'es capable de le faire tout seul, crois-moi, tu seras capable de le faire avec une femme. Parce que, voilà. Là, t'es juste tout seul dans ta tête. Mais une femme, elle peut pas te dire d'éjaculer. Une femme ne peut pas te forcer à éjaculer. Si tu contractes tes muscles, etc., elle a beau te pomper le dard, il y a rien qui sort. Il y a ta prostate qui se contracte, mais toi, c'est toi parce que tu compresses ton périnée et tes abdominaux et tes dorsaux et ton diaphragme. C'est toi qui décides, c'est toi qui mène. Arrêtez, les gars, de vouloir coucher avec des meufs. Arrêtez. Vous avez pas fait le travail. Vous méritez pas de coucher avec des meufs. Moi, je vais vous dire littéralement, là, les urges, moi, j'avais envie de réinstaller Tinder et Hinge juste pour aller baiser. C'était ça en fait. Mais vous êtes pas prêts pour ça. Imaginez-moi, 2 ans de rétention séminale, je suis pas prêt pour ça. Mais alors, vous les gars, si vous êtes à 30 jours, pourquoi vous voulez aller coucher avec des nanas? Vous avez pas fait le travail, vous avez pas votre vie en ordre, vous ne connaissez pas votre mission de vie. Vous avez même pas forcément de thunes, pas de quoi assouvir les trucs d'une famille. Vous voulez juste niquer, vous voulez juste de l'action. Réveillez-vous. C'est dur, c'est horrible, mais c'est dur, les gars. Voilà. Bon. Je t'ai dit, donc je récapitule. Pleine conscience, méditation, respiration, journal, douche froide, sport, circulation de l'énergie avec la respiration et activité créatrice. Moi en fait, là j'ai littéralement mis 4 mots sur mon truc, ou plus en fait, les 4 vidéos que je veux faire ce soir là. Donc là j'ai besoin de cette énergie en fait. Discipline. La discipline, quand je le dis toujours en fait, c'est pas forcément la discipline physique, parce que parfois, t'as fini ton exercice, c'est fini, quoi. T'as fait la série jusqu'au bout, c'est fini. Mais la vraie discipline, les gars, elle est mentale. C'est-à-dire, tu dois faire ce qui est dur, c'est-à-dire la rétention, surtout lorsque tu as envie et que tu as envie de jouer. C'est ça, en fait, la vraie discipline, les gars. C'est l'autodiscipline. Y a personne qui te regarde. Moi, j'ai pas Adonis qui va défoncer ma porte pour me dire, hé, Thomas, réveille. Y a que moi. T'as intérêt d'être ton meilleur ami, de le faire pour ton futur toi. Courage Forcener. Bonne attention séminale. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.